qu'on fait d'ordinaire quand on a de la visite de l'étranger. On les amène dans beaucoup. Les terrasses, les musées, ils connaissent déjà. Et allez les convaincre que la vue de la place Ville-Marie vaut celle qu'on a de la Tour Eiffel. Drame. Pourtant, il y a une solution. C'est celle de Saint-Hubert. Mesdames et messieurs, bienvenue à Saint-Ubald. Saint-Ubald, en l'honneur d'Ubald de Gingras, l'un des premiers pionniers de cette région du comté de Portneuf. Tout au nord, bordé par les Laurentides, ce petit village agricole de moins de 2000 habitants n'a rien, à première vue, de vraiment particulier. Sauf peut-être son festival, celui de la patate. Saint-Ubald compte parmi ses habitants le plus important producteur de pommes de terre au Québec. La résidence de ce dernier trône d'ailleurs tout à l'entrée du village. Sauf quelques exceptions donc, la vie à Saint-Ubald avait la tranquillité typique des villages de campagne. En 1976, tout allait changer. Cet été-là, le premier autobus de touristes français prenait la route pour Saint-Ubald. Cette année, ils seront plus de 10 000. En 12 ans, ce village pratiquement inconnu au Québec se retrouve, entre les mois de mai et octobre, littéralement envahi par des groupes de Français qui, pour un jour ou deux, partagent la vie des Ubaldois. Mais qu'est-ce qui fait courir les Français à Saint-Ubald? La réponse repose en grande partie sur les épaules de cette femme. Céline Gingras est une organisatrice née. Alors, mesdames et messieurs, bonjour. Ça nous fait toujours plaisir de recevoir à Saint-Ubald de nos cousins de France. Là, je fais quelque chose. Parce que vivre à Saint-Ubald puis rien faire, bien, à un moment donné, ça devient un peu monotone. Alors là, ça m'intéressait. Puis le contact aussi. Contact des gens, puis connaître d'autres mondes, puis la relation qu'on peut avoir avec les gens de l'extérieur. Nous sommes situés à 200 km à l'est de Montréal et à 100 km à l'ouest de Québec. Je suis une fan de défis. Là, je me disais, si j'essaie ça, peut-être que ça va bien aller, tu sais. Puis je vais réussir, puis ça va aussi mettre Saint-Ubald sur la map aussi. Ça, je trouve que c'était très important. Ce groupe-ci vient de Toulouse, dans le sud-ouest de la France. Comment intéresser des Français baignés d'histoire et d'architecture quand son village n'a que 128 ans et que le seul monument digne d'un arrêt est l'église? C'est simple. On mise sur sa seule véritable richesse, la nature. Tout de suite, on amène nos cousins voir ce qui fait la fierté des gens de la région, les chutes de la rivière Batiscan, mieux connues sous le nom des chutes du $5 canadien. C'est un peu comme ça qu'on voit le Canada pour nous. Sur les images, ben, les forêts, les lacs, l'eau. Enfin, moi, j'ai l'impression que le Canada fait ça. Mais au-delà de la beauté de ces chutes en cascade, ce qui explique le succès de Saint-Ubald, c'est la chaleur de son accueil. Un accueil basé sur un réseau de plus de 50 familles. Monsieur et Madame Loriot, des agriculteurs à la retraite, reçoivent des Français depuis le tout début. Les premiers, je trouvais ça un petit peu, un petit peu gênant, là, hein, parce que l'accent n'est pas le même que nous. Mais c'est pas... on s'est habitué. Par groupe de 4 ou 5, les Toulousains sont confiés à leurs hôtes. Après avoir visité Toronto, Ottawa et Montréal, Saint-Ubald représente pour eux leur seule occasion d'un véritable contact avec la population locale. Toujours présente, Céline Gingras veille à ce que tout se déroule dans les règles. C'est elle qui, une à une, a recruté chacune des familles d'accueil. Juste du côté nourriture, on ne demande pas de faire des grands repas, on demande de leur faire un repas ordinaire comme ils mangeraient si les Français ne seraient pas là. Alors, les gens mangent comme ils mangent d'habitude. La consigne est claire, il faut rester naturel. Mais toutefois, certaines familles se permettent de petites transgressions.
Ah, ce que j'apprécie vraiment chez vous ce soir, c'est avoir du vin à table. Vous saviez, j'en suis privée, là, depuis 10 jours, hein, de vin. L'autre chose aussi, je voulais te demander, ce soir, est-ce que ce serait possible que tu puisses donner du blé d'Inde, du maïs, là, aux Français? Parce que l'autre, il paraît que c'est très rare en France, OK? Céline Gingras ne laisse rien au hasard. OK. Le succès du centre de vacances familiales, dont elle est la présidente et la directrice générale, est le résultat d'un travail acharné, où les contacts prennent une importance capitale. Céline, je te présente Madame Nico, Monsieur Nico, qui sont de Paris, Bonjour, qui Monsieur sont avec moi. Bonjour. Et Vous Céline, pouvez monter. d'accord? Oui. Puis, qu'est-ce que tu choisis? Une telle affluence de Français dans un petit village de 1750 habitants ne va pas sans entraîner certains changements dans la mentalité locale. M. Cossette, maire de Saint-Ubalde depuis plus de 15 ans, n'en est pas peu fier. Je dirais que ça fait évoluer. Vous savez, quand on a commencé à accueillir des Français, il y a beaucoup de monde ici. La France, la Loire, les Ardennes, Grenoble, Lyon, puis c'est à quoi qu'ils faisaient là. Aujourd'hui, j'allais dans la famille, puis ils connaissent tout ça. Les gens sont... la géographie de la France, ils la connaissent les 4 points cardinaux. Avec la feuille d'érable scientifique. On dit aussi que Saint-Ubalde est plus connu en France qu'au Québec. Possible. Ce qui est certain, par contre, est que cette popularité grandissante entraîne des retombées économiques appréciables. Cette année seulement, elles sont évaluées à plus d'1 demi-million de dollars. Après une journée à visiter les environs, nos amis de Toulouse sont de retour dans leur famille d'accueil. À l'heure de l'apéro chez Madame Paré, chacun fait part de ses impressions. Monsieur Buznac est l'organisateur du groupe. Écoutez, j'en suis non seulement content, j'en suis super ravi parce que, effectivement, lorsque j'avais fait paraître la formule indiquant que nous logerions 2 jours chez l'habitant, enfin d'abord une journée, les gens m'ont dit « Ouh là là, c'est très très bien parce qu'on va connaître enfin un petit peu comment vivent les gens, chacun chez eux, etc. » Mais d'un autre côté, ils avaient un petit peu de palpitant et... ils m'ont demandé beaucoup de renseignements. Comment allons-nous faire? Est-ce que c'est gandé? Est-ce que c'est simple? Ceci, cela. Et à tel point que j'ai essayé de les rassurer, mais je n'étais pas sûr encore du résultat. Et ce matin, quand je les ai vus arriver dans le car, j'ai compris tout de suite que c'était gagné. C'était vraiment, ils étaient vraiment très très heureux du contact, d'avoir pénétrer, si vous voulez, votre vie canadienne, alors que nous, bon, forcément, on ne connaît pas tout de votre façon de vivre, et ça manque. Et je crois que ça a été une bonne réussite déjà sur ce plan-là. Les Français s'amusent de bon cœur, mais ils ne sont pas les seuls. Pour les gens de la région, cette soirée est devenue un événement très couru. Certains même n'en manquent pas une. Ah ben c'est un loisir de plus à Saint-Ubalde, là. C'est le seul loisir presque. Alors on profite tandis que les Français viennent nous visiter. Et puis on vient avec eux autres, c'est réel. Décidément, la venue des Français à Saint-Ubalde a changé beaucoup de choses. Ces derniers sont même à l'origine d'une expression dorénavant consacrée. Ah, bien sûr, Français, hein? Il y a des Français à soir.